قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Là, donc, la pause a pris un peu plus de temps que prévu parce que le côté restauration n'avait pas été pris en compte. Mais comme c'était prêt, c'était mieux que les gens prennent ça en même temps. Donc, en guise de rappel, le thème, donc, ma contribution à l'essor de l'islam, nous avons eu à traiter en premier, après l'introduction, le sens de la contribution et quelques éléments ont été soulignés à ce niveau. Et ensuite, qu'est-ce qu'on entend par l'essor de l'islam? Les deux derniers points que nous allons traiter pendant le restant du temps. En premier, nous avons les défis. Quels sont les défis auxquels les musulmans feront face? Et en dernier, nous allons voir de manière concrète quelles sont ou bien quelle doit être ma contribution en fonction de ma situation à l'islam. Donc, les défis. Quels sont les défis auxquels la communauté est confrontée? Le premier défi, c'est al-jahlu, l'ignorance. Ok? Le premier danger, ou bien le premier mal qui gangrène donc cette communauté-là, c'est l'ignorance. Et cela n'est pas étonnant parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a prédit cela. Il nous dit que parmi les signes de la fin du monde, il y a fushuwul jahli. Il y a le fait que l'ignorance se répande. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi annoncé que l'islam, à la fin des temps, à un moment de son histoire, donc, l'islam sera méconnu tout comme il l'était à ses débuts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. L'islam a commencé étant étranger et l'islam le redeviendra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Fatouba lil ghuraba. Donc l'ignorance est la première des choses, le premier défi qu'il faut relever dans cette communauté. Et cela se fera par l'instruction. L'ignorance, dans certains cas, elle est justifiée. Dans certains cas, elle est justifiée. Avant, la science religieuse dans nos pays se limitait à l'apprentissage du Coran, sa simple lecture et la mémorisation de quelques sourates, notamment les derniers juz'u, et ensuite la lecture de quelques documents de fiqh. Al-Akhdari, Al-Ishmawi, Muqaddimatul Izziya. Si tu atteins Izziya, c'est que tu es le cheikh de l'islam de la contrée. Et c'était seulement axé sur le fiqh malikite. Et même dans le fiqh malikite, les gens ne partaient pas au-delà de ces documents. Après les Muqaddimatul Izziya, c'était les Askari, Irshad al-Salik, ila Ashraf al-Masalik, Risala, mais les gens n'allaient pas assez loin. Mukhtasar al-Khalil et autres. Et il n'y avait pas du tout d'apprentissage de la langue arabe dans le cursus. Les gens n'apprenaient pas. L'arabe, ce n'était pas dans le cursus. Ceux qui arrivaient à apprendre l'arabe, c'était ceux qui sortaient étudier à l'étranger. C'était les seuls qui arrivaient à apprendre l'arabe. Et eux aussi, à leur retour, ils n'essaient pas d'enseigner l'arabe à ceux qui sont là. Donc, ce qui fait que c'était un apprentissage qui était mort déjà. C'est-à-dire que c'est juste une maîtrise des lettres, mais le message n'était pas assez bien compris
à plus forte raison être assez bien véhiculé. Ok? Donc le message propagé était, c'était juste en fait ce qui était hérité, quoi. La pratique héritée, c'est elle qui est retransmise. Ce qui fait que dans bien de chapitres, l'islam n'intervenait pas. Ok? Comme par exemple le chapitre je pense qu'on en avait parlé dernièrement, le cas de l'éclipse. En cas d'éclipse solaire, il n'y a pas de prière de l'éclipse. Il n'y a pas de prière de l'éclipse. C'est-à-dire que c'est dans un chapitre de fiqh ou dans un document là-bas enterré, mais il n'y a pas de, il n'y avait pas ça. Et c'était de sortir avec des boîtes de tomates et autres et commencer à taper que Wainan Hando dire comme Fabrica. Ok? C'était ce qu'il y avait. C'était la seule pratique qui existait. Il n'y a pas de prière de l'éclipse. Et dans bien de domaines, il n'y avait pas de, l'islam n'intervenait pas. Alors que l'islam avait son mot à dire. Ce qui fait que l'islam s'est mêlé souvent à des pratiques coutumières, souvent à des pratiques ancestrales, souvent même à des pratiques qui relèvent de l'animisme. Donc c'était la forme d'islam qu'il y avait. Donc dans cette situation-là, on peut dire que l'ignorance, elle n'était pas volontaire. Ok? Elle était plus ou moins euh, elle était là en fait. C'est-à-dire que apprendre n'était pas donné. Okay? Apprendre n'était pas donné parce que ceux-mêmes qui devaient transmettre la chose ne l'avaient pas comme il le fallait. Okay? Qu'Allah les récompense pour leurs efforts et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne pour leurs insuffisances. Maintenant, il y a une forme d'ignorance qui n'est pas excusée, une forme d'ignorance qui n'est pas justifiée, c'est l'ignorance qui est cultivée. C'est-à-dire que tu l'entretiens. Tu sais que tu ne connais pas, tu ne cherches pas à apprendre, tu ne cherches pas à t'améliorer, tu te trouves à chaque fois des excuses et autres. Cette forme d'ignorance-là, elle est cultivée, elle est voulue, elle n'est donc pas excusée. Mais elle est moins grave que la forme d'ignorance qui ne te retire pas le droit à la parole. C'est-à-dire que tu ne sais pas, tu sais que tu ne sais pas, mais tu ne peux pas aussi la fermer. Cette forme d'ignorance-là, elle est pire. Okay? Quand quelqu'un pense que malgré son ignorance, il a le droit de rentrer dans des sujets qui ne sont pas de son niveau. Les savants ont tendance à dire que l'ignorance, souvent, il se mêle de certains sujets, des sujets qui, quand ils sont soumis s'ils étaient soumis, disons, à Umar ibn al-Khattab, il aurait rassemblé tous les gens de Badr. C'est-à-dire tous les compagnons qui ont participé à la bataille de Badr, Umar les aurait réunis pour leur demander, vous pensez quoi? Mais lui, à lui tout seul, il va te dire que bon, je ne sais pas trop, mais je pense que, en rallongeant les voyelles, comme si c'était synonyme de maîtrise et de connaissance. Alors que la première phrase qu'il a dite, c'est je ne sais pas. Mais il pense avoir quand même, vu son intellect, il pense avoir le droit de se prononcer sur cette question-là. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'ignorance, qu'elle soit cultivée ou bien qu'elle soit d'une autre forme. Donc, le premier défi de cette communauté, c'est l'ignorance. Et la première chose que vise Satan, c'est de maintenir les gens dans l'ignorance. C'est pour cela que Ibn al-Jawzi, dans son document Talbis sur Iblis, il dit que le premier piège de Satan, c'est de détourner les gens de la science. Parce que la science est une lumière. Et aussi longtemps qu'il va les maintenir dans l'obscurité de l'ignorance, alors qu'il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. Parce que l'ignorant, il est capable de s'infliger, c'est-à-dire un tort que son pire ennemi ne pourrait pas lui infliger. Donc, ce qui fait qu'en laissant l'homme dans son ignorance, alors déjà le combat est gagné, quoi. Donc, vous prenez par exemple le cas des Khawarij, ils luttent pour l'avancée de l'islam et des musulmans. Il appelle même son groupe un truc, l'islam et les musulmans. Ben, ses premières victimes, sa première cible, ce sont les musulmans. Ok? Ben, c'est pour soutenir les musulmans. Ben, c'est les musulmans qu'il tue. Ok? Donc,
Par ignorance, en essayant de faire avancer l'islam, il utilise la mauvaise méthode et ce sont les musulmans qu'il tue le plus. Et c'est l'ignorance qui conduit à cela. C'est l'ignorance qui te fait penser que en excommuniant les gens, en tuant les gens, tu gagnes des points dans l'islam. C'est-à-dire que tu deviens plus musulman en tuant plus de musulmans. Et pendant que tu le tues, tu cries Allahu Akbar. Okay? C'est l'ignorance seulement qui va te pousser à cela. Pendant que tu es en train de verser du sang interdit, le sang d'un musulman, tu cries Allahu Akbar comme si tu étais en train d'accomplir un rite du pèlerinage ou encore comme si tu étais en train de faire le takbiratul ihram de la prière. Mais l'ignorance le fait se sentir dans un état confortable. Il est apaisé quand il tue parce que pour lui, il est en train de commettre un acte qui est brave. Ok? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de cela. Donc, le deuxième défi qu'il va falloir relever dans cette communauté, c'est la mort de la fibre religieuse. C'est-à-dire que la sensibilité religieuse n'est plus là. La sensibilité religieuse, elle n'est plus là. En sa présence, un emblème de la religion, en sa présence, l'islam peut être touché, mais il ne sent rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dédain, il n'y a pas de mal-être, il n'y a rien. Il y a une indifférence totale. Ce qui montre qu'il n'y a pas cette fibre-là. C'est-à-dire qu'en lui, il ne sent pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. C'est lui qui voit un mal, qu'il le rectifie par la main. S'il s'agit de l'autorité ou encore d'un tuteur, l'usage de la force lui est possible. Il dit fa illam yastati', s'il ne peut pas avec sa main, fa bilisanihi, alors qu'il condamne la chose par sa langue, qu'il parie. Le prophète dit fa illam yastati', parce que c'est pas dans toute situation qu'on peut parler. Il dit s'il ne peut pas parler, fa biqalbihi, alors il doit corriger cela par son cœur. Il doit sentir du dédain. Il doit se sentir angoissé parce qu'un mal est fait et il est incapable de rectifier cela. Et le prophète dit وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Et ce dernier niveau-là, c'est le plus faible niveau de foi. C'est-à-dire que le minimum que requiert la foi, c'est que quand en ta présence, on désobéit à Allah, on transgresse les lois d'Allah, que tu sentes qu'on te pince le cœur, quoi. C'est-à-dire que tu dois te sentir mal. Mais quand tu es totalement indifférent, et malheureusement c'est ce qui arrive à bon nombre de musulmans, tu es totalement indifférent à la chose, cela montre qu'il y a un problème. Soit cette foi dont le prophète a parlé, ad'af al-iman, elle n'est plus en toi, ou encore tu es tellement resté dans le mal que ça a développé en toi une certaine indifférence. C'est-à-dire que c'est devenu la routine, c'est devenu ce qu'il y a de plus normal, comme le fait de manger le haram. Manger le haram de nos jours, ce n'est pas un problème. Tu manges le haram et puis voilà, il n'y a aucun souci. On reviendra sur cette question de haram là, Inch'Allah. Ok? Donc, la mort de cette sensibilité religieuse, c'est un élément c'est un défi qu'il faut relever. Parce que tant que ce défi-là n'est pas relevé, en fait, les gens sont morts. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. Tu vas les prendre pour des gens qui sont réveillés, mais en réalité, ils sont en train de dormir, à l'image des gens de la caverne. Et c'est cet état que décrivent les savants en disant que لَقَدْ أَسْمَعْتَ لَوْ نَادَيْتَ حَيًّا. Quand tu parles aux gens et que tu constates en eux une certaine indifférence, un refus total de changer, ils disent que c'est parce que en réalité ils sont morts. لَقَدْ أَسْمَعْتَ لَوْ نَادَيْتَ حَيًّا. Si c'était à un vivant que tu t'étais adressé, alors tu te ferais entendre. C'est-à-dire qu'ils vont t'entendre. وَلَكِنْ لَا حَيَاةَ لِمَنْ تُنَادِي. Le problème, c'est que celui à qui tu t'adresses, il n'y a plus de vie en lui. وَلَوْ نَارًا نَفَخْتَ بِهَا أَضَاءَتْ. Quand tu t'énerves, tu parles, tu expliques, si c'était du
sur du feu que tu avais soufflé cela, alors sans nul doute le feu aurait pris. Voilà, mais c'est sur de la cendre que tu es en train de te décharger et donc rien ne va se passer. Donc tant qu'il n'y a pas cette sensibilité, rien ne va se passer. C'est cette sensibilité qui fait que le musulman, il se sent bien quand il voit les gens obéir à Allah, et quand les gens désobéissent à Allah, cela le pousse à, dans un élan pas d'orgueil, mais il y a un sursaut, quoi. C'est-à-dire, Allah est désobéi, il faut que lui, il rectifie cela. Quand cela n'existe plus chez les musulmans, alors il y aura une indifférence totale et on se retrouvera dans la même situation que les Banu Israël, quand Allah les décrit en disant que quand un mal est fait devant eux, alors il n'y a pas de condamnation. Tout le monde fait ce qu'il veut, personne n'est là pour condamner. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ne jouaient pas avec cela. C'est-à-dire que tu désobéis, alors tout le monde te fait ressentir cela. Il n'y a pas cette fausse philosophie, je ne sais pas, elle vient de quel esprit satanique, où il faut condamner le péché, mais pas le pécheur, quoi. C'est lui qui commet le péché, voilà. Ça n'existe pas. Vous avez déjà vu un acte qu'on peut dissocier de son auteur? On ne peut pas dissocier l'acte de celui qui l'a posé. Donc, cette notion de détester l'acte, mais ne pas détester celui qui l'a posé, ça ne change rien dans une société. Une société, pour qu'elle soit équilibrée, quand tu es un bon citoyen, tu dois voir les retombées. Quand tu es un mauvais citoyen, tu dois aussi assumer tes responsabilités. Si le dédain ou autre chose t'atteint, alors c'est toi qui l'aura voulu. Et vous pensez que si toute personne qui volait de l'argent, il voyait les conséquences dans les rapports sociaux, vous pensez que les gens allaient continuer à voler ouvertement? Tu pars demander la fille en mariage. On te dit que non, on a appris que tu as détourné de l'argent, on ne te donne pas. Tu construis une mosquée, personne ne vient prier dedans. On te dit, on ne sait pas où tu as pris l'argent là et on a appris que tu as volé. C'est-à-dire que pour chaque acte que tu vas poser et qui est de nature à causer du tort à la société, que les gens te réprimandent de cette manière. Vous pensez que les choses ne vont pas changer? Mais il y a une indifférence totale. Tu joues à la loterie, tu gagnes des millions, on t'appelle à l'âge ici, tu pars à la Mecque. Et tout le monde devient amnésique. On fait semblant de ne pas savoir d'où l'argent vient. Ok? Donc, cela montre qu'il n'y a plus de sensibilité et que les gens ont besoin de se réveiller. Et Omar ibn al-Khattab, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est devenu calife, il a rappelé aux gens une réalité. Il leur dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, quand il était vivant parmi nous, il y avait la révélation qui descendait. Donc, quand même nous pensons que telle personne, l'acte qu'elle a posé est condamnable, la révélation venait avec des excuses souvent. Il a fait telle chose, mais en réalité, il a telle excuse. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam laissait passer. Il leur dit que, mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est plus là. C'est lui qui montre le bien, nous allons le considérer comme étant une bonne personne. C'est lui qui montre le mal, nous allons le considérer comme étant une mauvaise personne. C'est-à-dire que tu seras jugé sur base de tes apparences. Non. La troisième chose, le troisième défi qu'il faut relever dans la communauté, c'est l'insouciance dans laquelle les musulmans se sont retrouvés. Souvent, quand tu vois le mode de vie qu'adoptent les musulmans, tu te demandes s'ils sont conscients du fait que cette vie-là, elle est éphémère et qu'ils sont appelés à se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala pour rendre compte. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a
quand il a parlé des fraudeurs et autres, Allah dit Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Ceux-là, ils ne savent pas qu'ils seront ressuscités, qu'ils vont se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne savent pas ça ou bien c'est quoi? Ala yadhunnu. Ils ne pensent pas que cela va leur arriver. Parce que pour quelqu'un qui sait qu'il est censé se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala pour rendre compte et qui est conscient qu'à tout moment, on peut plier son registre et que la fin de le terme de sa vie est arrivé, la personne ne peut pas se permettre de vivre dans une certaine insouciance. Parce que tu sais que chaque minute t'est comptée. Tu sais que chaque temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé sera en ta faveur ou en ta défaveur. Un argument pour toi ou un argument contre toi. Une personne qui est consciente de cette réalité-là ne peut pas vivre dans l'insouciance totale, où tu fais comme si tu n'as pas à rendre compte. Donc, il s'agit d'un troisième défi à relever dans cette communauté. Le troisième défi à relever dans cette communauté, le quatrième plutôt, c'est l'individualisme. Et l'individualisme exagéré, c'est-à-dire que c'est d'une autre dimension. Vous allez voir que nos sociétés, nos quartiers et autres ne sont plus ce qu'ils étaient avant. Cette chaleur qu'il y avait, cette vie communautaire qu'il y avait dans les quartiers populaires, les quartiers avant, ne se retrouve plus maintenant dans nos quartiers. Tu ne connais pas le nom de ton voisin. Tous les voisins s'appellent voisins. Ok? Tu n'as pas le numéro de ton voisin. C'est-à-dire qu'il n'a pas aussi ton numéro. Demain, en ton absence, si ta maison prend feu, si tu es en location, il sera obligé d'appeler ton bailleur pour lui demander ton numéro, ok, pour qu'il te signale que ta maison est en train de prendre feu. Il n'y a plus ce lien communautaire. Ce qui fait que même pour l'éducation des enfants, ça se fait en autarcie. Tu es obligé de garder tes enfants à la maison. Pourtant, toi, tu sais qu'on ne t'a pas gardé. À la maison, on t'a laissé sortir. Mais le problème, c'est que dehors n'est plus sûr. Donc, c'est difficile de laisser les choses comme ça. Donc, l'individualisme dans une société, en réalité, elle ne fait que attiser le mal. Tu te soucies seulement de ta personne, de ta femme et de tes enfants. En dehors de ça, ça veut dire que tu ne t'intéresses plus à la situation du quartier, à la situation de la ville, encore moins à la situation du pays. Si toi, ta femme et tes enfants, vous vous portez bien, vous vous en sortez, alors toi, pour toi, tout le reste, c'est pas un problème. Quand ce sentiment est développé dans une société, c'est que ça va te leurrer. Parce que ta fille, c'est pas, elle va se marier. C'est quelqu'un de dehors qui va la marier. L'insécurité, quand elle gangrène une ville, personne n'est à l'abri. Tu vas éduquer ton enfant, tu vas l'instruire, tu vas payer cher ses études. Il revient au pays avec un master. En rentrant à la maison, il se fait poignarder. Juste derrière votre maison. Parce que tout le monde a considéré que ce ne sont pas mes oignons, je ne m'en mêle pas. Et c'est ainsi que les quartiers deviennent de moins en moins sûrs. Aujourd'hui, même pour aller prier Fajr, dans certaines situations, tu te demandes, est-ce que je ne suis pas excusé? Parce que le chemin n'est pas sûr. Quand tu sors, tu dois faire à peine 100 mètres pour aller à la mosquée, tu n'es pas tranquille. Le matin de bonne heure, tu sors pour aller faire du footing, pour courir un peu, tu n'es pas sûr. Tu es obligé de sortir sans ton téléphone, tout en sachant que il se pourrait que tu aies besoin de ce téléphone et tu sais qu'il se pourrait qu'on ait besoin de toi. Mais tu ne peux pas sortir avec le téléphone. Mais malgré cela, tout le monde reste dans cette situation de voilà, ce ne sont pas mes oignons. Okay? Ce ne sont pas mes oignons. Et dans ça, les choses ne font que s'envenimer. Et sachez que les autorités ne peuvent rien face à ces situations. Ce qu'ils peuvent faire, c'est tout simplement, quand il y a crime ou quand il y a délit ou autre,
c'est chercher qui a fait ça, l'attraper, le mettre en prison. Peut-être qu'un jour il sortira, mais sauf que ça ne change rien. C'est-à-dire que le fait qu'il ait été emprisonné ne va pas dissuader un autre de reproduire la même chose. Vous allez voir dans un quartier, tout le monde sait où les jeunes se réunissent pour fumer l'herbe ou bien pour fumer autre chose. Mais tout le monde fait semblant de ne pas voir ça. Vous allez voir les adultes, les responsables du quartier passer par des jeunes qui sont assis. Ils ne prient pas. Vous allez prier, vous revenez, vous les trouvez là-bas. Mais personne ne va se dire que bon, il faut qu'on s'asseye et qu'on réfléchisse à ces jeunes-là qui ne viennent pas à la mosquée. Comment est-ce qu'on doit s'y prendre? Mais chacun se dit que ce n'est pas mon enfant, ok, ça ne me concerne pas, ça va te concerner. Parce que sache qu'ils ne vont pas rester dans cette situation-là. S'ils sont sur le mal, ils vont gravir les échelons du mal. Si présentement leur mal ne vous touche pas, sachez qu'ils vont grandir dans ce mal-là. Ça ira au-delà. Et vous savez très bien que la chèvre broute là où elle est attachée. S'ils deviennent des experts dans le mal, vous serez les premières victimes. Ils ne vont pas aller chercher loin. Donc, l'individualisme dans la communauté, elle conduit à la perte. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que l'image d'une communauté, c'est l'image de certaines personnes qui sont dans un bateau qui a deux compartiments. Il y a ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. L'eau est avec ceux qui sont en haut. Maintenant, ceux qui sont en bas, quand ils ont soif, ils sont obligés de s'adresser à ceux qui sont en haut pour leur demander de l'eau. À un moment, un intelligent parmi eux se dit, mais pourquoi demander l'eau à ceux qui sont en haut alors que nous avons de l'eau sous les pieds? Il suffit juste qu'on creuse un peu. Il a raison, l'eau est juste à côté. Et puis c'est son compartiment, ce n'est pas ton compartiment. Ok? Il dit l'eau est juste sous nos pieds. On creuse, on a l'eau. Là, on ne va plus les déranger. Et puis c'est fini. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ici ceux qui sont en haut, laisse ceux qui sont en bas creuser dans la coque, percer le bateau pour prendre de l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les deux seront perdus. Et là, imaginez, c'est le modèle de toutes les sociétés. Nous sommes dans une société comme ça, et chacun se dit que je vais gérer ma petite parcelle, je vais gérer mon lambeau de terre, je ne me mêle pas de ce qui se passe dans le quartier, ça ne me regarde pas, et tout. Et on continue dans cette lancée-là. Vous pensez que quand le mal va se généraliser, ça va trier? Vous pensez que tous ceux qui sont victimes de cette insécurité, ils n'appartiennent pas aux différentes catégories auxquelles on appartient? C'est-à-dire que, quelle que soit ta situation, sois sûr que quelqu'un de ta situation a été victime de cela. Son enfant a été victime de ça. Ou encore sa femme a été victime de ça. Donc, si on ferme les yeux et puis on attend que les autorités viennent dans chaque concession ou viennent dans chaque îlot pour dresser les gens, pour améliorer les choses, ça ne peut pas arriver. Ils sont combien, nous sommes combien? Essayez de faire le ratio entre les autorités et puis la population. Même si on nous partage, ils vont gérer combien chacun? Ça ne peut pas arriver. Ok? Et les mesures de proximité marchent plus que ce qui vient de l'autorité souvent. L'autorité peut jouer à l'arbitre, il peut jouer au superviseur, mais certaines choses, c'est un linge sale, ça se lave en famille. Ces enfants qu'on délaisse comme ça, souvent ce sont des orphelins. Ok? S'ils grandissent, c'est-à-dire sans l'attention des adultes qui sont dans le quartier, je vous assure que personne ne pourra leur ordonner quelque chose et ils vont obéir. Présentement, vous avez ces enfants-là. Ils ne vont pas regarder ton âge, tes poils blancs. Tout ça, ce n'est pas son problème. Il a son couteau dans la main, ta barbe est toute blanche. Il te demande ton téléphone. Ou bien il te pose la question, tu veux qu'on te la fasse manche courte ou bien manche longue, quoi.
Ok? Et tu es convaincu quand tu le regardes dans les yeux que si tu ne lui laisses pas le téléphone, il va passer à l'acte. Tu n'as pas de doute sur cela. Ok? Il y a plus lui, il n'a pas joui de l'affection, d'un sentiment d'appartenance à une communauté. Personne ne lui a montré qu'il est quelqu'un. Personne ne lui a montré qu'il est quelque chose. Tout le monde l'a laissé grandir comme il est. Et vous pensez qu'il va avoir pitié de quelqu'un? Il n'y a plus de pitié parce que lui, s'il y avait de la pitié, il se dit que lui, à son niveau, il aurait dû jouir de cette pitié. Il n'y a pas cette pitié-là. Et donc, les choses restent comme ça. Et vous allez voir que souvent, les grosses pointures qui habitent le quartier sont capables de mettre en place, c'est-à-dire un petit comité qui va recenser ces jeunes, désœuvrés la plupart du temps, les initier à certains métiers, ok, afin qu'eux aussi, ils puissent devenir des gens, afin qu'ils puissent eux-mêmes se prendre en charge et ne pas rentrer dans ces choses-là. Pas d'initiative, pas de, parce que tout simplement, il nous manque un des éléments qu'on avait cité plus haut, c'est-à-dire la détermination. On est un peuple ou encore une communauté qui est morte de l'intérieur. Personne n'a le sens de l'initiative et très souvent, dès qu'il y a obstacle, dès qu'il y a difficulté, automatiquement, on devient fataliste. On se dit que ce n'est pas possible, je n'y peux rien. Alors que souvent, il faut juste commencer, quelqu'un va accompagner, un autre va se joindre et finalement, ça ira loin. Non. Donc, il s'agit là du quatrième élément, du quatrième défi qu'il faut relever dans cette communauté. Le cinquième élément qui est en lien toujours avec celui-là, c'est le musulman paresseux. Le musulman paresseux dans une communauté, c'est un handicap. Parce que lui déjà, il ne va pas faire. Mais en plus de ne pas faire, il va aussi décourager ceux qui essayent de faire. Comme l'a décrit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Imran, il dit que certaines ne sont pas parties et quand d'autres meurent et que les gens reviennent de la bataille, ils disent aux vivants que ceux-là qui sont morts, law kanu indana ma matu wa ma qutilu. S'ils étaient restés comme nous sommes restés, ils ne seraient pas morts. Ils n'auront pas été tués. C'est-à-dire que lui, il ne fait pas et il décourage aussi ceux qui sont en train de faire. Il n'a pas d'initiative, il ne fait rien, mais il est toujours là aussi pour motiver les autres à ne pas faire. Okay? Ou encore, si c'est du temps que tu consacres à la religion, ou bien c'est des efforts que tu consacres à la religion, ou bien c'est du matériel que tu consacres à la religion, il te dira clairement que Bakadawayo. Ok? Il va t'appeler à la forme d'individualisme que lui, il a développé. Comment tu peux faire telle chose alors que dans ta famille, tu n'as pas fait telle chose? Comment est-ce que tu peux réaliser telle chose? C'est-à-dire qu'il va à chaque fois te ramener à ta seule petite personne. Parce que lui, c'est comme ça qu'il conçoit la vie. Donc, celui-là, c'est un danger pour la communauté. Le sixième élément, si je ne me trompe pas, le sixième défi dans cette communauté, ce sont les poussins des mécréants, les kainatourei. Ok? C'est-à-dire que c'est son corps qui est là, mais son esprit est là-bas. Il a ce réflexe-là de dénigrer l'islam et les musulmans à chaque fois. Pour lui, c'est devenu un réflexe en fait. À la moindre situation, il va accuser l'islam. Voilà, vous les musulmans. Alors que vous voyez, les autres, ils sont en train de faire ça, mais vous êtes là. Donc, une telle personne sera déjà là pour montrer aux gens qu'à chaque fois, ils sont ignorants, ils sont passéistes, ils ne sont pas à jour, ils sont en retard, ils sont moyenâgeux. Comment est-ce qu'au 21e siècle, vous pouvez faire telle chose, vous pouvez dire telle chose, alors que le monde a évolué?
Et vous allez voir comme si c'était réellement Satan qui leur donnait des feuilles de route. Tout ce qui le dérange à Niamey, c'est le fait qu'à 13h et quelques, toutes les mosquées font l'adhan. Donc, il dit qu'un seul adhan suffit pour toute la ville. On peut faire l'adhan à la radio. Pourquoi est-ce que toutes les mosquées vont faire l'adhan? C'est-à-dire que dans toute la ville de Niamey, lui, ce qui l'a dérangé, c'est l'adhan. Et tu verras qu'à côté de lui, à quelques pâtés de maison, il y a un maquis qui ambiance le quartier jusqu'à 2h, 3h du matin. Ça ne le dérange pas. En fait, il est sourd quand il s'agit de ces choses-là. Vous allez le voir, tout ce qui le dérange, c'est le fait que dans son service, il constate des femmes voilées. Lui, c'est son problème qui est là. OK? Mais est-ce que tu as besoin de te couvrir totalement? Que en plus, ce n'est pas de l'islam, c'est une culture arabe. OK? C'est tout son problème. Hein. Il voit une qui vient en décolleté, une qui vient avec une tenue transparente, translucide et tous les trans possibles. Ce n'est pas son problème. Ça ne lui dit rien. Mais dès qu'il voit un signe religieux visible, un signe religieux clair, ok, automatiquement, il se révolte contre la chose. Donc, ces personnes-là, dans une communauté, c'est un grand mal. Comme ceux-là qui dénigrent, par exemple, les règles islamiques en ce qui concerne le vêtement, en ce qui concerne certaines interdictions, ok, en ce qui concerne un certain nombre de règles. Ils ont toujours ce réflexe-là en disant ce n'est pas la même chose. Les temps ont changé. Il va utiliser ces expressions pour justifier la riba, le fait de manger l'usure, ce n'est pas son problème. Il va utiliser cela pour justifier tout péché auquel il va s'adonner. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'égarement. Le 7e défi, ce sont les innovateurs. Le problème des innovateurs, c'est le fait qu'ils détournent de la religion et embellissent le faux et font perdre du temps aux gens. Regardez un mois béni comme le mois de Ramadan, où tout le monde doit maximiser dans les bonnes actions. Quelqu'un s'assoit parce que c'est réellement ce qui est arrivé. Il s'est assis avec son stylo, avec des feuilles et il commence à imaginer. La première nuit de Ramadan, après la prière de Isha et le Tahajjud, on accomplit 12 rakats. La première rakat, on lit 3 fois la Fatiha. La deuxième rakat, et après les 5 fois Fatiha, on lit la sourate ou bien le verset. Il choisit un verset au hasard, il écrit. Ok? C'est ce qui est arrivé. Ce n'est pas une situation où il y a un hadith qui n'est pas authentique. Il a cru que il n'y a rien de tout ça. C'est une invention. Comme toi aussi, tu peux le faire. Juste prendre, la seule condition, c'est le stylo et la feuille. Et le sens de l'imagination aussi. Et aussi profiter de l'ignorance des musulmans pour donner des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Ok, définir une valeur numérique pour les lettres, leur donner l'impression que c'est sur base de formules mathématiques que tu as prescrit cette chose-là, ou bien leur donner un nombre de fois qu'il faut respecter en faisant tel zikr, en donnant des nombres qui ressemblent au truc des Shaybala, les services clientèle. Ok, 555, 323. C'est-à-dire, à chaque fois, c'est ce genre de choses-là. Et donc, du coup, ça fait perdre du temps aux gens et ça te fait croire que tu es en train de faire des bonnes actions, alors que c'est juste une perte de temps. Ou bien, il prend les 99 noms d'Allah, ok? Dans le livre, les 99 noms d'Allah, il y a certains noms qui ne sont pas des noms d'Allah, ok? Mais il prend ça et puis il imagine, Ya Latif, qu'est-ce que je vais dire concernant Ya Latif? C'est réellement ce qui est arrivé, hein, sans abuser. Donc, Ya Latif, il dit, bon, quand tu perds un bien, tu répètes Ya Latif 75 fois et tu retrouveras ce bien. Quand Ya Salam, tu fais tel nombre de fois, à chaque fois c'est ainsi. Et il s'imagine ça et on édite le livre, on le vend
les 99 noms d'Allah. Donc, dès que tu as un problème, tu fouilles, c'est quel nom qui correspond à ton problème. Les savants sont unanimes sur le fait que le fait d'utiliser le harf nida, le ya, et utiliser un nom ne te donne pas une phrase qui a un sens. Et donc, par conséquent, on ne peut pas évoquer Allah ni l'invoquer par un nom, par un mot, parce que ta phrase n'est pas complète. Tu ne peux pas invoquer Allah. Tu veux t'adresser à une autorité, il t'a accordé audience. Donc, tu viens, tu commences, Monsieur le Président, il te dit oui. Tu dis Votre Excellence, il te dit oui. Tu dis votre... Il y a quoi encore? Hein? Votre Éminence, tu lui dis tout ça. Tu penses que pendant combien de temps il va patienter? Tu viens, tu as un besoin. Et tu es là, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Jusqu'à présent, tu n'as rien dit. Allah a dit Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Il n'a pas dit Walillahi al-asma'ul husna fad'uha. Il n'a pas dit d'invoquer les noms. Il a dit de l'invoquer par ses noms. Tu as un besoin, tu dis oh Allah, accorde-moi telle chose. Tu es tel. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك. Et ensuite, Rabbana, juste, tous les Rabbana, ils invoquent et à la fin, ils mettent quelque chose. Rabbi la tazarni farda wa anta. Et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle fad'uhu biha. Ben tu viens, ya Latif, regardez toute la sourate al-Anbiya. Regardez le début de sourate Maryam. Regardez les sourates Safat, Sad et autres. Là où les prophètes sont en train d'invoquer. Quand Ibrahim a été lancé dans le feu, il était en train d'invoquer Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam. Jamais. Vous n'avez jamais ce genre de formule-là. Mais quelqu'un a décidé de faire perdre du temps aux gens et il a écrit ces choses-là. Et le problème de l'innovation, c'est que ça tue l'islam de l'intérieur. Vous allez voir que les pays musulmans où vous avez une contradiction entre les textes et la réalité, malgré le grand, comment on dit ça, malgré la grande proportion de musulmans, vous allez voir que ce sont les pays où l'islam, c'est du soufisme ou du chiisme ou autre chose. Parce que ces choses-là, ça tue l'islam de l'intérieur. C'est-à-dire que vous n'allez jamais voir l'islam tenu par des innovateurs briller. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Je ne voudrais pas citer certains pays qui ne sont pas trop loin, mais vous avez déjà certains pays en tête certainement. Quand on vous parle du nombre de musulmans qu'il y a là-bas et quand on vous parle de la grande place qu'occupent les personnalités religieuses, quand vous les voyez à la télé ou quand vous partez là-bas, vous sillonnez leur ville, vous vous interrogez sur la question, c'est réellement de ce pays-là qu'il est question? Parce que ça n'a rien à voir. Rien à voir. L'islam est absent des mœurs, l'islam est absent dans tout. C'est-à-dire que l'islam ne refait surface que pendant les heures de prière, si toutefois un cheikh n'a pas décrété qu'il a déchargé tous les fidèles de l'accomplissement de la prière. Okay? Parce que l'innovation, c'est à l'image de l'ignorance. Ça crée du confort mental, quoi. Vous savez, c'est dans tout domaine, les plus sereins, ce sont les ignorants. Dans tout domaine. Dans tout domaine, parce qu'il y a un certain confort mental que crée l'ignorance. Tu es tranquille. Ok? Le cheikh t'a dit, quiconque fait les aurades de ma secte, et le jour de la résurrection, il n'est pas au paradis, qu'il vienne m'attraper. C'est fini. Lui, il est tranquille. Lui, il est tranquille.
C'est l'autre qui va se poser des questions. Ok, on arrive au jour de la résurrection. D'abord, sa phrase signifie qu'il y a un risque donc. C'est-à-dire qu'il se pourrait que tu n'ailles pas là-bas. Maintenant, la question qui se pose, ok, vous arrivez là-bas, tu ne rentres pas au paradis et puis tu l'attrapes. Et puis vous faites quoi? Rien ne va se passer. Mais tu dis ça dans un cadre où les gens sont éclairés, tu oses lui dire, viens, je vais t'amener au paradis. Ça n'a pas de sens. Ce qui fait que très souvent, vous allez voir qu'ils tiennent compte de l'assemblée avant de tenir ces genres de propos. À l'image de Pharaon, Allah dit فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ. Il a rabaissé son peuple en ne respectant pas leur intelligence et eux, ils l'ont suivi. Parce qu'il leur dit que alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. J'ai le pouvoir de l'Égypte et l'eau passe sous mon palais. Cela montre que je suis roi. Ils ont dit oui, oui. Et ils l'ont suivi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, Allah étant jaloux de son unicité, parce que Pharaon s'est proclamé Seigneur, parce que le Nil passe sous son palais, Allah a décidé de le noyer dans l'eau. L'excuse c'était quoi? وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ Ces cours d'eau-là tajri min tahti. Et Allah l'a noyé dans l'eau. L'eau qui passait sous ton palais, tu pensais que c'était par ta force. Maintenant, c'est dans l'eau que tu es mort. Non. Donc, à la kulli hal, sachez que on ne peut rien attendre de la part d'un peuple qui est versé dans l'innovation. Le 8e élément et le dernier défi que nous avons, c'est l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, c'est un sujet qui traumatise tous les parents. Parce que vous savez, les enfants ont une particularité. Entre tes montées et descentes, 8h, midi, 15h, 18h, ou encore 8h, 17h30, 18h, le temps de te rendre compte, bain al-ashiyati wa duhaha, ils sont grands. C'est fini. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps de te rendre compte qu'ils sont en train de grandir. Et ce qui fait que tous tes projets de célibataire, ficelez bien vos projets, mais adoptez aussi des politiques d'accompagnement, quoi. Je m'adresse aux célibataires. Lève ta tête, même si tu sais que c'est toi. Ok? Donc, les enfants, ça grandit très vite. Ce qui fait que le temps de te rendre compte, souvent l'enfant t'a déjà échappé. Et la société aussi n'est pas là pour contribuer. Aujourd'hui, l'éducation des enfants cause problème à tous les niveaux. Quand il est à la maison, la télé est là. Quand la télé n'est pas là, le téléphone est là. À l'école aussi, souvent tu le mets dans une école par contrainte. C'est-à-dire que ce que tu veux n'existe pas. Donc tu réfléchis le moindre mal et tu essaies de le mettre là-bas. Tu essaies de caracoler alors que dans l'éducation des enfants, l'à peu près ne marche pas. Et dans un peuple, les enfants, la jeunesse, c'est elle qui dit où sera le peuple dans les 20 ans qui vont arriver. C'est cet élément qu'a regardé Nuh et il a conclu qu'il n'y a aucun espoir en ce qui concerne son peuple. Et donc il a invoqué Allah. Il dit Rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara. Innaka intazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Il dit oh Allah, la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara. Oh Allah, ne laisse aucune maison de mécréants sur la terre. Parce qu'il dit innaka intazarhum, si tu les laisses, yudillu ibadaka, ils vont égarer le peu de personnes qui t'ont suivi.
Wala yalidu illa fajiran kafara. Et ils ne vont mettre au monde que des pervers et des mécréants. Donc cela signifie que ça ne sert plus. S'ils restent, ils vont égarer ceux qui sont là. Et eux, à leur tour, ils vont engendrer encore des gens qui seront pires qu'eux. Et donc, par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala a effacé la terre, à l'exception de nous et de ceux qui l'ont suivi. Et il a fait en sorte que la descendance de nous soit celle qui reste. Donc, quand dans une société, l'éducation des enfants n'est pas le premier souci, alors il est évident que l'essor n'est pas possible. Je l'ai dit à l'une des dernières conférences qu'on a tenues ici, quand on est parent, on est responsable. Et tout mauvais choix est considéré comme étant de la traîtrise, comme étant une forme de trahison. Et il n'y a pas de doute que de nos jours, mettre à la disposition des enfants la télé, le téléphone, sans aucun contrôle, c'est-à-dire que c'est de la trahison, sans aucun doute. Tu mets la télé, tu mets le câble à la disposition de ta femme et de tes enfants, sans aucun contrôle, tu les as trahis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il n'y a pas une seule personne. Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyya thumma yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun laha illa adkhalahu Allahu an-nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il n'y a pas une seule personne à qui Allah a confié la gestion, la responsabilité de certaines personnes. Et ensuite, il meurt. Et le jour où il meurt, il est en train de les trahir. Qu'est-ce qu'on appelle la trahison? C'est-à-dire, il n'a pas veillé à leur éducation comme il le faut. Il ne les a pas mis dans les conditions qui peuvent les aider à s'épanouir sur le plan religieux comme il faut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que si la personne meurt dans cet état, Allah interdit l'accès au paradis à la personne. Mettre ces choses à la disposition d'une famille, des enfants, comment les enfants vont faire le tri? Comment est-ce qu'ils vont faire le tri? Un enfant tient le téléphone dans sa main. Avec qui il est en train de discuter? Personne ne sait. Et vous allez voir que dans certains cas, quand ta fille grandit et puis tu lui donnes un téléphone, souvent elle est courtisée par des gens qui sont plus âgés que toi. Par des gens qui sont plus âgés que toi. C'est un monsieur qui passait, il l'a vu, elle descendait de l'école. Ma fille, je te dépose. Elle est innocente. Il a l'âge de son papa. Elle ne va pas penser quelque chose de mauvais. Il prend son numéro. Il prend son numéro. Et il commence à... au début, c'est juste tonton. C'est un monsieur qui est gentil. Il lui fait des cadeaux. Tu n'es pas au courant. Tu ne sais rien. Si Allah te veut du bien, souvent c'est à la dernière minute tu vas t'en rendre compte. Et souvent aussi tu ne t'en rendras jamais compte. Jusqu'au jour où elle atteindra le point de non-retour. Tu ne sais pas ce qui se passe. Et je vous dis en ce qui concerne les filles, Allah a mis en la femme une fitra qui est là. La femme, elle est censée se marier à un homme et quitter père et mère pour aller chez lui. Et ensuite obéir à cet homme-là plus qu'elle n'obéit à ses parents. Ce qui fait que naturellement, la femme, la jeune fille, elle est prédisposée à désobéir à ses parents pour obéir à son mari ou à son copain ou à son amant ou au vieillard qui est en train de la courtiser. Elle mentira à père et mère et obéir à l'autre. Elle peut escalader un mur pour aller le rejoindre, malgré que son papa soit méchant. Elle est consciente que quand elle reviendra, ça c'était avant que les gens escaladaient les murs, maintenant c'est les parents qui les laissent sortir d'eux-mêmes. C'est pas...
Souvent, la seule question que pose le parent, j'espère qu'il a le permis. C'est-à-dire qu'il est venu chercher ta fille dans une voiture. OK? Et tu dis à ton papa, aujourd'hui, je sors avec mes amis. Et il demande seulement quel ami. Vous savez, souvent, cette affaire d'école et de poste, on t'appelle DG de quoi, chargé de quoi. Ça dit que ça nous a transformés en des faux blancs, quoi. Ta fille, elle vient, elle te dit qu'elle sort avec ses amis. On a déjà fini de prier Isha. Elles vont où? Et ces amis-là, ce n'est pas des amis avec eux. Ce sont des amis, garçons comme filles. OK? Et tu lui dis, il n'y a pas de problème, mais j'espère qu'il a le permis. Lui, tout son problème, c'est est-ce qu'il a le permis. Elle dit oui, oui. Et elle sort avec ta fille. Ça ne peut pas aller. Ça, ce n'est pas une société. Maintenant, c'est quand quelque chose va arriver qu'on va essayer de chercher les solutions. Je reviens encore à la question des écrans. En parlant d'éducation des enfants, je pense que l'un des premiers éléments qu'il faut revoir, c'est ce que les enfants voient et ce que les enfants entendent. Et malheureusement, il y a un problème qui se pose dans les foyers présentement. Papa sort, maman sort. Et les heures de descente des enfants ne coïncident plus avec les heures des parents. Avant, c'est le parent, si l'école est loin, qui te dépose. 8 heures, tout le monde monte. À midi, tout le monde descend ensemble. Les parents récupèrent les enfants, ils rentrent à la maison. Ensuite, le soir, la montée à 15h ou à 15h30. La descente à 18h ou 18h30. Donc, les enfants ne restent pas à la maison seuls. Mais maintenant, les enfants descendent à 14h, 14h30. Les parents descendent à 18h, 18h30. Souvent, si tu dois faire des courses avant d'arriver, tu arrives à 20h, 21h. Et pendant ce temps, les enfants sont seuls. Ils regardent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Tu n'es pas du tout au courant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Le temps est en train de filer, il y a beaucoup de choses à dire. Donc là, ce sont les défis auxquels les musulmans doivent faire face. Maintenant, quelle doit être ma contribution à l'essor de la communauté? C'est ce dernier point que nous allons développer, Inch'Allah. Je vois que le temps est parti. La prière, c'est à quelle heure? C'est pas affiché quelque part? Quelle heure? Non, pas l'heure. Je demande la prière, c'est à quelle heure? À quelle heure? 13h moins 10. Ok, on fait l'adhan à 13h moins 10 et on prie à 13h pile. Alors là, ça sera difficile de continuer. Je pense que comme c'est ce qui est arrivé l'année passée, c'est ce qui va arriver cette année aussi. L'année passée, on avait fait une conférence en décembre. Le temps n'avait pas suffi. Et on avait profité d'un des jours fériés. Je pense qu'on fera la même chose. On se revoit, Inch'Allah, pour la deuxième partie le jeudi 1er août. Donc, c'est ce que nous allons faire, Inch'Allah. On avait bien voulu finir ce thème-là en une assise, mais ça sera compliqué. OK? Et pour ne pas massacrer certaines choses qui ne doivent pas l'être, autant se donner rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Sauf qu'avant de lever la séance, j'ai quelques observations. Une observation par rapport aux organisateurs et une observation par rapport à ceux qui prennent part. L'activité commence à 9h30 et l'heure fixée, ce n'était pas une heure africaine. Ce n'était pas pour que les gens viennent une heure de temps plus tard. J'étais arrivé à 9h23 ou 24. Il n'y avait personne dans la mosquée. Personne.
Ok? Le seul qui était là, c'était le frère qui était en train de placer les fils. Et il y avait aussi il y avait deux, disons deux. Parce que lui, il était sorti un peu, mais il était là depuis avant 8 heures. Mais en dehors de ça, il n'y avait personne dans la mosquée. Et là, vous voyez que si on avait commencé à temps, à 9h30, au lieu de 10h15 ou 10h combien, il n'y a pas de doute qu'on n'aurait pas eu à occuper aussi le jeudi prochain. Surtout que pour le jeudi prochain, on avait annoncé une autre thématique qui allait porter sur euh, la réparation de la prière, toujours de Sahwi. On avait dit qu'on allait faire une formation sur la réparation de la prière pour pouvoir évacuer une bonne fois pour toutes les questions qui sont rattachées à cela. Mais le retard d'une heure de temps nous a non seulement empêché de continuer le thème, et vous savez bien que le problème qu'il y aura, c'est que cette partie introductive-là, elle est censée accompagner la partie qui suit. C'est-à-dire que le jeudi prochain, quand on viendra, on ne sera pas dans le même élan, ni dans la même ambiance que celle de maintenant. Premier problème. Deuxième problème, on ne pourra pas faire le cours sur la réparation de la prière. Les 1 heure de retard nous ont fait perdre je ne sais pas combien de choses. Donc, pour dire que tout se paye dans la vie d'ici-bas. Le retard, il n'est pas du tout anodin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour condamner cela, il nous dit que wala yazadu unasun yata'akharuna hatta yu'akhirahumullah. Des gens ne vont cesser de se mettre en arrière jusqu'à ce qu'Allah les mette en arrière. Il faut qu'on se débarrasse de cette nature-là qui est de faire du retard la règle et la ponctualité l'exception. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Donc, à la prochaine assise, qu'on fasse l'effort de commencer à temps afin de terminer à temps. On n'avait même pas prévu finir à une heure qui contraindrait les gens à prier Zuhr ici. On était censé finir à midi 30. OK? De sorte à permettre à tout le monde de regagner sa maison s'il le veut avant la prière de Zuhr, quoi. Mais là, déjà, il est 13h moins 10 et la prière, c'est à 13h. Qu'Allah nous pardonne pour nos insuffisances et qu'on fasse que la deuxième assise ne soit pas comme celle-là. Naam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أنتم كذلك.